Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe chapitre 3, verset 27. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 11 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, alors que le jour s'éteint et que la nuit s'installe, nous venons devant toi avec un cœur apaisé. Merci pour ta fidélité tout au long de cette journée. Merci pour ta présence, ton soutien, ta paix. Père Céleste, nous te confions cette nuit. Nous remettons entre tes mains nos pensées, nos inquiétudes, nos projets. Pardonne nos erreurs, purifie nos cœurs et accorde-nous ton pardon. Entoure notre sommeil de ton amour et accorde-nous un repos profond et réparateur. Sois la muraille autour de notre maison, garde nos familles, protège nos proches et que demain, à notre réveil, nous soyons remplis de ta joie et prêts à marcher à nouveau avec toi. Ta parole déclare dans le livre de Proverbes chapitre 3 verset 24 que si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Que ta paix nous accompagne jusque dans nos rêves. Merci Seigneur car tu ne dors ni ne sommeilles, tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment et que cette nuit soit la meilleure de toutes tes nuits déjà passées sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et que tu veuilles le faire, je veux t'inviter, bien-aimé, à prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas donc confesser tes péchés. Tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Tu as mis la joie dans le cœur des anges, car il est écrit qu'il y a plus de joie, qu'il y a plus d'anges, plus de joie dans les cieux que pour un pécheur qui se répand, que pour 1000 justes sur terre. Sois béni, bien-aimé. Continue à croire à ton Dieu. Et pour grandir dans la foi, bien-aimé, sache que tu dois lire la parole de Dieu. Car il est écrit dans le livre de Josué que ce livre ne quitte pas ta bouche. Il faut ouvrir la bouche, bien-aimé, pour prononcer le livre, la parole de Dieu, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Lisons ensemble le livre de Josué, chapitre 20. Les civils de refuge, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant
L'assemblée pourrait être jugée jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali Sichem, dans la montagne d'Éphraïm et Kirja Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Béther, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad et Golan, en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées par tous les enfants d'Israël, et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un volontairement puisse s'y réfugier, et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Bien-aimé, très très intéressant ce passage de Josué, ce chapitre de Josué. Et nous croyons, bien-aimés, que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée comme ça par notre bouche, elle est vivante, elle est efficace et plus tranchant qu'une épée à double tranchant, bien-aimé. Donc elle ne peut pas retourner à nous sans effet. Elle est libérée pour opérer, pour détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, pour détruire les plans meurtriers, les plans sataniques dans nos demeures. Elle est puissante, bien-aimée, pour détruire, pour libérer notre prochain, pour libérer et nous aider à vivre dans la sainteté, bien-aimé. La parole de Dieu est pleine de bonté, est pleine de grâce, est pleine d'amour, est pleine de douceur, est pleine de puissance. Bien-aimés, soyez bénis, puisse cette nuit être la plus douce, la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre, sous ton nom précieux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.